Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Langkawi en Malaisie pour vous présenter 10 choses à faire sur l'île. Allez, c'est parti les amis pour 10 choses à faire à Langkawi. Et j'imagine si vous venez sur l'île, vous désirez aller à la plage. Donc je pourrais vous présenter Senang Beach qui est la plage principale. Elle est jolie, ça bouge beaucoup. Mais je préfère vous montrer quelque chose de plus paradisiaque ou plus tranquille. Donc on commence ici, première plage, Tajenrou. Et vous allez voir, elle envoie du très lourd. Voilà, la vidéo vous met dans le contexte. Sable blanc, eau claire, îlot calcaire en fond. Pouah, pépite. Comme cette plage est située tout au nord de l'île, du coup elle est assez tranquille et heureusement car comme vous voyez elle n'est pas super longue non plus. Dans tous les cas, parmi les plages faciles d'accès sur l'île, c'est tout simplement ma préférée. Maintenant à 15 minutes de l'aéroport, voici Pantai Koh qui est également une plage relativement calme, propre, sable blanc, cocotier, bref un autre coin sympa où poser sa serviette. Ensuite, petit aparté pour vous préciser que cette vidéo n'est pas un classement des meilleures choses à faire, mais juste ma sélection de 10 choses que je considère incontournables à Langkawi. Troisième plage super sympa à Langkawi, Black Sand Beach. Ici, pas de touristes, pas de locaux, en bref, personne, c'est super paisible. Vue sur les îles aux alentours, je recommande à 300%. Cette plage est située dans le nord de l'île et en règle générale, il y a très peu de monde qui vient ici à part les pêcheurs et certains locaux. Ce lieu s'appelle la plage de sable noir simplement car certaines parties sont chargées de sédiments noirs. C'est aussi simple que ça. Sinon, mon conseil, prenez sur la gauche de la plage, c'est là où il y a les meilleurs coins, notamment des petites criques un peu exilées des regards. Une autre expérience incontournable ici à Langkawi, le Skycab et le Skybridge. Il vous faudra environ 15 minutes pour parcourir les 2150 mètres qui vous amènent au sommet de la montagne à 708 mètres de hauteur. Oui, tout là-haut. Le prix d'un aller-retour est de 85 ringgit par adulte et 65 ringgit par enfant de moins de 12 ans. Arrivé en haut, vous avez deux plateformes d'observation à 360 degrés et le fameux Skybridge dont l'accès vous coûtera 6 ringgit par adulte et 4 ringgit par enfant de moins de 12 ans. D'ailleurs, voilà le point de vue à l'arrivée. Et me voilà sur le Skybridge qui pour info fait 125 mètres de long. Direction un autre pont suspendu, celui des Seven Wells Waterfall. Bon, je vais pas vous mentir, il est moins stylé que le précédent, mais assez original, j'aime bien. On vient ici aussi pour la cascade, les piscines et toboggans naturels, mais... Franchement, il n'a pas plu depuis 3 mois, donc le truc ça ressemble plus à une pissoulette qu'autre chose, mais il y a du potentiel. Bon après apparemment, ça suffit aux sages pour faire mumuse. À Langkawi, vous avez des plages, des montagnes, des cascades et des sources d'eau chaude. Ces sources d'eau chaude naturelles se trouvent à Ayers Angat Village. L'entrée vous coûtera 15 ringgit par personne et 10 ringgit par enfant de moins de 12 ans. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à aller faire tremper les orteils dans un des deux bassins où l'eau est entre 38 et 42 degrés. Sinon, vous pouvez opter pour l'option jacuzzi à 199 ringgit l'heure pour un groupe de maximum 5 personnes. Maintenant, un truc au top à faire, c'est le tour de jet ski entre les îles des alentours de Langkawi. J'ai choisi le tour de 4 heures qui nous a amené dans 8 coins différents, dont des stops sur des îles bien sympas. Pour ce tour, j'ai choisi la compagnie Mega Watersport car d'une, c'est les seuls qui sont vraiment assurés, donc en cas de pépin, c'est toujours un plus. Puis c'était les premiers à faire ça sur l'île, donc ils ont de l'expérience et du bon personnel. Donc si vous êtes intéressé pour réserver un tour de jet ski avec eux, vous avez leur site internet ci-dessous. Sinon, regardez ma petite femme, c'était la première fois qu'elle conduisait un jet ski, elle était en transe la fille. Ça fait plaisir à voir.
Voici le restaurant Seashells. Ici, je trouve le cadre génial. Vous mangez dans ces petites cabanes sur pilotis, littéralement au-dessus des rizières. Et en plus, parfois, il y a un pote-buffle qui vient taper la causette. Ici, les prix sont corrects, les plats sont bien bons. Par contre, je suis désolé, je peux pas vous en montrer. Car quand j'ai pris la décision de mettre ce lieu dans ma vidéo, c'était le lendemain après avoir mangé là-bas. En fait, j'ai filmé ce que vous voyez quand le resto était fermé. D'ailleurs, merci à eux de m'avoir ouvert pour faire mes prises. Et les amis, maintenant pour moi le meilleur spot pour le coucher de soleil, c'est le Monsoon Sky Bar et vous allez comprendre pourquoi. C'est simple, voici la petite terrasse tranquille entourée de jungle avec une vue sur une des îles de Langkawi derrière laquelle le soleil se couche. Donc imaginez-vous calé avec un petit cocktail qui va bien et qui sont même très bons. À regarder ce coucher de soleil. Bon, moi quand j'y étais il faisait un peu nuageux, mais bon, c'était déjà joli. Sinon vous pouvez également manger ici, donc profitez-en pour goûter à des spécialités malaisiennes. Dernier arrêt les amis, le mont Gunung Raya qui n'est ni plus ni moins que le point le plus haut de l'île. Voici la vue que vous avez du haut des 880 mètres de la montagne. En gros tip top pour regarder le coucher de soleil avec une partie de l'île en premier plan. Franchement ça fracasse non? Et en plus il n'y a pas beaucoup de monde qui vient ici. Retour à Senang Beach pour vous présenter un hôtel où je suis resté 3 nuits. Le Pareto Sea View Hotel qui porte bien son nom car regardez la vue que j'ai depuis ma chambre. Comme vous voyez, vous êtes vraiment à 2 pas de la plage. Ici, les chambres sont certes simples, mais elles sont propres et confortables avec tout ce que vous avez besoin comme un fer à repasser, coffre-fort. Enfin, vous avez également une partie salon. Du coup, la chambre ressemble un peu à un petit appart. D'ailleurs, dans le coin, il y a un deuxième lit. C'est cool si vous voyagez en famille. Et pour terminer la visite de la chambre, voici le petit balcon. Maintenant, pour le matin, voici le petit déjeuner. Simple, mais il fait l'affaire. Donc si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits à cet hôtel qui est situé à 2 pas de la plage, juste ici, vous voyez, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien en description et en quelques minutes, le tour est joué. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant depuis Langkawi, je vais prendre le ferry de la compagnie Telaga Terminal pour aller à Koh Lipe en Thaïlande. Ça va être une première pour moi, j'ai jamais pris le bateau pour passer d'un pays à un autre. Et maintenant si vous désirez ne rien manquer à la prochaine vidéo à Koh Lipe en Thaïlande, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Maintenant, si vous voulez ne rien manquer aux prochaines aventures, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.